Salut les amis, c'est Big Father. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter une des modifications que j'ai fait sur ma XSR 900 de 2016. Donc aujourd'hui, je vous présente le porte-paquet ainsi que la modification que j'ai faite pour pouvoir installer des sacoches AliExpress que j'ai acheté vraiment pas cher. Je vais vous présenter un petit peu comment ça se fait. Tout d'abord, il faut installer des fixations spécifiques sous la selle. Tac. Donc à savoir ces petits patins là, ici de chaque côté, et cette patte ici là, vous voyez, qui est prise sur les cale-pieds arrière, de ce côté-ci, et à peu près la même, en un tout petit peu plus longue, de l'autre côté ici, donc cette grosse pièce métallique là, qui se fixe aussi sur les cale-pieds arrière, cale-pieds passagers. Donc ça c'est la première partie. Donc ensuite, il faut refixer la selle, et je vais vous présenter maintenant l'autre partie qui est vraiment le porte-paquet en lui-même. Alors donc voilà ce que je vais vous présenter. Donc ça, comme je viens de le dire, c'est le porte-paquet. Donc la pièce que j'ai achetée comme ça d'origine, j'ai dû l'acheter dans les 80 € sur eBay, si je me rappelle bien. Donc ces petites pièces-là, je vais revenir après. Et les fameuses sacoches AliExpress, donc ils font une vingtaine de litres à peu près. Donc il y a un emplacement, une petite poche pour mettre la bombe anti-crevaison. Tac. Vous voyez ces finitions un peu army. Une autre petite poche ici dans laquelle moi j'ai glissé l'antivol de casque. Donc il y a quand même une contenance assez conséquente, hein. C'est pas énorme, mais pour les affaires du quotidien, la tenue de pluie, l'araignée pour fixer les trucs dessus, les tendeurs, ou même ne serait-ce que le petit PC pour aller au boulot, ce genre de choses, il y a largement la place, hein, c'est suffisant. Et donc je les ai achetés 19 € sur AliExpress. Bon, vu le rapport qualité-prix, hein, c'est du costaud quand même, hein, les sangles marchent bien. Moi je suis monté au Mans avec cette année, d'où le fait qu'elles soient restées un petit peu crades. Mais franchement, elles ne se sont pas abîmées, il n'y a aucune couture qui est partie. Franchement, pour 20 balles, ça valait vraiment le coup, quoi. Ces petites pièces-là, voilà ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai acheté ceci, sur la photo, il y avait des écarteurs de sacoche, donc ils venaient se fixer là et là, donc en dessous donc le porte-paquet, sauf que quand je les ai reçus, il n'y était pas. Donc j'ai fait une réclamation et la réponse a été que la photo était non contractuelle. Donc il y a des écarteurs de sacoche de présenter sur la photo de cet objet, et le fumier de vendeur, il ne me les a pas envoyés, et comme la photo est non contractuelle, j'ai pas pu avoir gain de cause là-dessus. Donc heureusement pour moi, j'ai mon voisin qui est un super bricoleur, qui est un ami, hein, plus qu'un voisin d'ailleurs, qui se reconnaîtra, qui est un bon bricoleur. Vous voyez, c'est pas embêté, c'est des boulons fixés sur soudés sur une tige métallique. Donc on a pris les cotes un petit peu comme ça par rapport aux sacoches, et avec un coup de peinture de Mohamed dessus pour aller avec le reste de la moto. Donc franchement, merci Ludo, hein, parce que tu m'as fait un super boulot. J'ai fait l'aller-retour avec au Mans, plus que j'ai utilisé un petit peu comme ça sur la route par chez moi, entre deux, et vous voyez, ça bouge pas d'un poil, alors que j'ai des potes qui achètent des supports de sacoche qui cassent assez facilement, quoi. Les soudures cassent assez facilement. Donc encore merci. Donc les petits boulons qui vont bien aussi pour comment dire, fixer ça. Donc des petits boulons, je sais plus comment on appelle ça là. Bref, pour éviter que ça se dévisse tout seul. Le problème, c'est que moi, je le démonte quand même régulièrement parce que c'est très pratique, mais franchement, c'est pas très beau sur la moto, quoi. Donc, j'ai souvent l'occasion de les démonter. Donc, je fais le montage et on fait la petite présentation ensuite, une fois que c'est installé sur la moto. Voilà, tout de suite. Hop. Tac. Là on est bon, là on est bon. Qu'est-ce que c'est qui coince? Tac. Donc on installe le petit boulon. En même temps, on installe les écarteurs de sacoche. Hop. Et devant, avec la rondelle bien sûr. Donc ici. Un boulon. Tac. Voilà.
La petite rondelle derrière. Bon, c'est pas sorcier, hein, vous voyez. Il y a 4 boulons à installer dessus, donc c'est à la portée de n'importe qui, je dirais. Moi, ce qui se passe, c'est que je les démonte et je les remonte souvent. Alors, c'est pas trop fait pour quand même. Mais je préfère pas trop les laisser. Je les installe, pardon, vraiment que quand je fais des kilomètres. Et qu'un petit sac à dos peut pas me suffire pour installer mon matériel devant. Sinon, bon, il y en a qui m'ont expliqué, ils trouvaient plus de style plutôt sympa. Moi, j'aime bien, mais pas trop longtemps. Ça jure pas, vous allez voir, ça jure pas, mais je dirais que j'aime autant ça. Et voilà le dernier. Tac. Et voilà le travail. Donc, je vais laisser juste prépositionner, histoire de, comment dire, de voir un peu ce que ça donne, quoi. Donc voilà les sacoches juste positionnées. Là, je les ai pas du tout fixées. Donc après, pour les fixer, ce que j'ai fait la première fois, c'est que la sangle qui est là, je passe la partie en dessous sous la selle. Ça gêne pas pour l'accrocher. Hein. J'ai déjà fait, ça gêne pas. Je suis pas sûr que c'est une grosse valeur ajoutée, hein, parce que quand elles sont un peu lestées, les sacoches elles ne bougent pas. Donc vous avez quand même un réglage pour la largeur. Donc vous voyez, pour un XSR 900, ça le fait largement. J'ai mis un petit peu de rab. C'est pas gênant. Et j'ai trouvé une petite astuce pour vraiment bien les fixer. Alors bon, c'est assez vilain pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore peaufiné, mais j'ai installé des petits scratchs. Donc je vais venir fixer directement sur mes écarteurs de sacoche en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, une fois que le scratch est mis, vous voyez, il est mis dessus comme ça. Et bon, je suis allé, voilà, donc là après c'est un peu caché. Je vais refixer ça quand même correctement. Là je l'ai juste fixé sur la doublure, sur la couture plutôt, de façon à ce que ça tienne bien, que ce soit vraiment sur quelque chose de costaud. Mais ça tient bien. Bon, c'est pas hyper beau, mais ça tient bien. Donc vous voyez, il y en a de chaque côté. J'en ai de l'autre côté aussi pour les fixer de la même façon à l'avant. Et donc bah, voilà le rendu en fait au général, hein, comme je vous disais. Voilà. Moi je trouve que c'est pas mal. Ceux qui suivent sur Insta, vous avez eu l'occasion de voir pas mal de photos. J'ai pris quelques photos, ce que ça donnait un peu plus en situation. Bon là j'ai bourré avec du bordel pour que ça ressemble un petit peu quelque chose, quoi. Sinon elles ont tendance forcément à s'aplatir un petit peu. J'arrive même à me faire chier à les enlever. Donc là on a une fermeture. Donc je disais là ici, moi j'ai mis la petite bombe qui est accrochée avec ça. On ouvre ça. Hop. Bon, vous voyez, il y a de quoi mettre déjà un peu de bazar. Et de l'autre côté, c'est pas tout à fait la même chose, mais presque. Voilà. Hop, tac. Donc là, j'ai mis des sacs pour gonfler un petit peu. Et il y a une sangle de fixation à l'intérieur. Pour si vous avez vraiment un truc que vous voulez sangler, vous pouvez le sangler comme ça à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas de poche devant, c'est peut-être un des seuls reproches que je leur ferai. Il y a une petite poche à l'arrière et puis là, donc pareil, la petite poche pour mettre la bombe. Effectivement, peut-être une petite poche devant de chaque côté, ça aurait été bien. Mais bon, pour moins de 20 € sur AliExpress, franchement, je pense que ça valait le coup. Donc voilà, la vidéo touche à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si je peux y répondre, j'hésiterai pas non plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite des bons gros rides, des bons gros road trip. Et je vous souhaite tous un gros V. Encore un gros V à Furiel, la petite collègue motovlogueuse qui a eu son plateau la semaine dernière. Encore un gros V à toi et à bientôt sur la route, j'espère.